vidéo. On est parti sur l'obésité de la chaîne El Ryan. J'espère que tout le monde est prêt, les gars. On est reparti. Je vais juste mettre le son directement dans mon casque. Ça sera beaucoup plus simple. Ok. Et on est parti. Let's go. Tout le monde est prêt? Let's go. D'accord. C'est une mannequin body positive. D'accord. Est-ce que tu la trouves jolie? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, elle est très belle. Moi, je suis pour que les femmes s'expriment comme elles le souhaitent, dans n'importe quel corps. Je pense qu'en tant que femme, on a toutes des complexes physiques, qu'on soit taille 34 ou taille 42, donc, ou même plus. Donc, il n'y a vraiment pas de sujet. Et je trouve ça super que les marques commencent de plus en plus à justement exposer toutes les morphologies parce que c'était pas assez représenté avant. Si tu avais la possibilité d'échanger ton physique avec le sien, tu dirais oui ou pas? Ah, c'est... Ok, on commence avec les bonnes questions. Sûr comme question. Physique, morphologie ou vraiment je deviens cette personne? Tu deviens cette personne, tu claques des doigts et t'as le même physique. Si tu veux garder ton visage, tu peux. Alors, personnellement, moi, je garderais le mien parce que j'ai déjà un peu de mal à m'accepter moi-même telle que je suis. Mais si je pouvais prendre quelque chose d'elle, ce serait son amour-propre et sa confiance et le fait qu'elle s'accepte comme elle est parce qu'elle est magnifique. Et c'est... Alors, du coup, la question que j'aimerais lui poser, c'est est-ce qu'elle se considère comme magnifique? Ensuite, si elle me répond non, je lui dirais simplement pourquoi est-ce que tu ne veux pas d'un corps magnifique? Tu vois, tout simplement. C'est la seule question que j'aimerais lui poser. Si ça, c'est magnifique, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas de cela? Simple question. On est vraiment sur des niveaux, là, c'est incroyable. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai du mal encore à faire aujourd'hui avec mon corps. Donc voilà. Si vous aviez la possibilité d'échanger votre corps avec le sien, est-ce que vous accepteriez? Si vous appuyez sur un bouton là et hop, vous changez de corps. Bah si ça peut aider le monde, oui. Ça aide. Oh putain, elles sont bêtes. Oh, elles sont bêtes. Oh, elles sont bêtes. Elles sont bêtes. Ça aiderait le monde comment, selon toi? Bah parce que ça pourrait redonner confiance aux personnes justement qui sont dans des cas comme ça. Donc tu serais prêt à changer de corps pour le monde, pour montrer l'exemple? Ouais. Donc prendre... Oh putain, non mais sérieusement, oh non, non, là ça capte. Oh non. Ok, on vient de commencer le live depuis quelques minutes en train d'entendre de ces sottises. Non mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à être honnêtes? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué de dire les vérités? Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué d'assumer sincèrement ce que l'on pense au plus profond de nous? Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour toutes ces personnes de ne pas être dans le déni? En fait, c'est même pas dans le déni là pour le coup. Elle sait éperdument qu'elle est en train de mentir. Ça reste ce pouvoir de la caméra? Auparavant, durant mes lives, on appelait ça le pouvoir de la caméra. C'est-à-dire on a peur de dire les vérités parce que la caméra est devant nous et on a peur de se prendre la sauce, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça. C'est le pouvoir de la caméra. Plusieurs dizaines de kilos. Ouais. Ok, courageuse. Et toi? Je sais pas si j'aurais le même courage, mais je sais pas, c'est courageux pour ça. Mais moi je sais que je l'aiderais psychologiquement peut-être, mais prendre son corps, je pense pas que j'aurais le courage de faire ça. Au cas où, il y a Krispy Kreme juste là-bas, si tu veux déjà entamer ta transformation. Si tu avais la possibilité d'échanger ton physique avec le sien, ce que t'en penses? Alors déjà, je me bats très... Déjà, je me bats très dur pour avoir un meilleur corps, quoi. J'irais pas quand même... Tu vas à la salle et tout? Ouais, exactement. Donc, j'irais pas partir vers cette optique-là. Après, si ça lui plaît, mais c'est pas forcément mon optique. Mais toi, t'aimerais pas avoir le même physique, quoi? Non. Ok. J'étais un sportif, j'ai tout plaqué, j'ai repris les études, le taf, la vie. Quoi au passé? Parce que j'ai plus le temps. J'avais pris un abonnement il y a pas longtemps, j'y suis allé 3 fois et j'ai eu la flemme. Est-ce que même... Si j'ai bien compris, c'est en grande partie grâce à ce genre de types qu'ils font leur chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Les salles de sport. Dans les périodes où tu fais moins de sport, est-ce que t'as tendance à plus prendre de poids ou pas du tout? En vrai, c'est parce que je prends pas de poids et que je me bouge pas plus que ça, mais en vrai, ce qui va me motiver, c'est quand je saurai où je partirai cet été. Je crois que c'est ça la vraie... Il est beau, il est beau. motivation, tu vois.
Mais Pour avoir le six-pack à la plage et tout. capté, mais sinon, ouais, non, je m'en fous le reste de l'année. Et les Français, en général, tu les trouves sportifs ou pas du tout? Non, pas de ouf. Ils nous ont un peu biaisés pendant le Covid, tu sais, tout le monde allait courir et tout, maintenant c'est fini. Tout le monde marche et tout. C'était une douille. Ouais, de ouf. Histoire de se balader un peu. Mais je sais pas, je pense que on n'est pas un pays où il fait tout le temps soleil et tout, du coup, tu sais, on est toujours sous manteau, pull, donc il y a plus moyen de se cacher, genre. Par rapport à la relation avec les C'est États-Unis. terriblement vrai ce qu'il vient de dire. C'est terriblement vrai. Franchement, c'est une très belle analyse. Effectivement, lorsque tu es dans un pays chaud où généralement tu vas te promener en t-shirt, tu as beaucoup plus envie de prendre soin de ton corps. En France, tu peux le voir assez facilement, c'est de l'oversize, c'est grosse doudoune sur soi. Effectivement, tu peux facilement dissimuler tes kilos en trop. Donc très facile de se cacher, forcément. C'est une très bonne analyse, ça, mine de rien. Il était super, très chill, mais vraiment dans le vrai pour le coup. Aux États-Unis aussi qu'on prend beaucoup d'exemples, parce que les mecs sont beaucoup sportifs et tout, du coup les réseaux sociaux ça C'est parle des sportifs, ça se voit. direct. Tous les mecs essayent de se représenter aux stars, quoi. Chacun a une idole particulière. Toi t'as une idole, moi j'ai une idole, enfin voilà. Ouais, c'est Qui est ton idole sportif? là à l'heure actuelle, c'est toi. Quel plaisir incroyable. En vrai non, je sais pas si tu connais Chris Hemsworth, le mec de Thor. Des mecs comme ça, en vrai, ils ont la mentale, ils ont le focus et du coup c'est ça qui est bien, quoi. Il faut aussi prendre en compte que la bonne bouffe, parfois, ça coûte cher, surtout dans ce temps d'inflation qui est plutôt pas mal. Il y a aussi quand même la génétique derrière. Moi, je l'ai vu du côté de ma famille. Il y a aussi tout ce qui peut toucher à la dépression ou autre. Enfin, c'est tellement multifacteur l'obésité que pour moi, on peut pas appeler ça juste être parce que t'es flemmard ou parce que tu manges mal, quoi. Ouais, moi je me suis remis en question par rapport à ça parce que moi je suis un ancien obèse. J'ai quand même des phases où je reprends du poids et je me dis c'est vrai que tout est fait quand même dans notre quotidien pour nous faire prendre du poids. Et on se rend vraiment pas compte, que ce soit la sédentarité, les perturbateurs endocriniens, provoquent des dérèglements hormonaux multiples, comme tu disais la nourriture qui est bonne au goût mais qui coûte pas cher et qui derrière te provoque pas forcément grand chose pour ton corps. C'est vrai que derrière tu te dis tout est fait quand même pour que tu deviennes en surpoids ou au moins que tu prennes quand même de la masse grasse. Et c'est pas facile quand même de maintenir une bonne santé quand même sur le long terme. Petite pause les amis. Si c'est pas facile dans ce cas-là, soyez gros. Si tu veux maigrir, c'est aussi simple que ça. Dans tous les cas, il y a tout un tas de raisons qu'on pourra avancer, mais à la fin de la journée, on s'en carre le cul. T'es gros simplement parce que t'as pas le mental et ça s'arrête là. Effectivement, il y a une petite portion de personnes qui, malgré eux, ne pourront pas maigrir. Oui, ça je veux bien l'entendre. Mais la majorité des personnes, par exemple, que je vais voir venir débattre avec moi en consultation, peu importe, c'est tout simplement des gens qui n'ont pas le mental pour être minces. C'est aussi simple que ça, et ça s'arrête là. Si vous n'avez pas le mental, eh bien subissez, je le dis souvent, sélection naturelle, c'est aussi simple que ça. Voilà. Lorsque tu es dans ce monde, tu dois avoir le mental pour pouvoir y survivre. C'est aussi simple que ça. Et certaines personnes n'ont pas le mental pour maintenir une certaine rigueur vis-à-vis de leur alimentation. Ça a toujours été comme cela, et ça sera toujours le cas. Voilà. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas souligné cette vérité. Donc venir me présenter tout un tas d'excuses alors que c'est simplement des personnes qui n'ont pas la bonne mentalité ou bien même qui n'auront jamais cette mentalité, non. Pas trop d'accord. Sélection naturelle, j'aime bien ça. Alors on va avancer. Juste ici. Ton avis sur les JO à l'heure actuelle. Est-ce que tu penses qu'on est prêt pour accueillir du monde en France? Je pense qu'en France, on n'est pas prêt pour grand-chose. Hein. Attends, pourquoi est-ce qu'il est en train de lui parler de JO, là? Est-ce qu'il est en train de lui... Est-ce qu'il sera en train de lui faire un guet-apens, tu sais? On les aborde avec les JO et puis ensuite, après, hop là! Franchement, je trouve qu'on manque pas mal d'infrastructures. C'est pris peut-être trop tard, j'en sais rien, franchement. On pense qu'on n'a pas payé assez d'impôts? On en paye trop, c'est ça le problème. On en paye et l'argent, on sait pas où il va. Donc, ah si, il va dans les poches des politiciens, mais ça c'est autre chose. Après, ce qu'ils en font, je sais pas. Au moins, ils ont des belles maisons, c'est bien une chose. Mais ça sert pas à grand chose pour les JO, quoi. Ça manque un peu. Moi, je crois aux athlètes Lui, il vient de sortir du Milk à Châtelet, le cybercafé pour ceux qui connaissent. français. Je pense que même sans... Enfin, je connais une athlète en water-polo, par exemple. Je sais qu'il y a du haut niveau en France, ça c'est indéniable. Après, c'est malheureux quand même qu'on puisse pas mettre en avant nos performances françaises et aussi notre pays, notre capitale, qui est quand même c'est une des capitales les plus romantisées, donc c'est vraiment dommage qu'ils arrivent et qu'ils
il voit que c'est juste le bordel ici, quoi. Sans vouloir parler mal, c'est réel, tout le monde le ressent d'une manière ou d'une autre. Non, je pense que les métros vont être bondés et que déjà le prix du ticket de métro va exploser. Et déjà, c'est pas cool ça, mais bon. C'est un moyen de raqueter les touristes ou. Grave, grave. Passer de 2 € à 4 €, c'est un gros moyen de raqueter, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que le mot d'ordre pour les locaux, c'est de frauder le train. Oh non, parce que l'amende elle est chère quand même. Donc non, faut pas frauder, faut payer, mais déplacez-vous en vélo, c'est cool le vélo ou à pied. Je trouve elle a un beau sourire. C'est normal que je me sois senti agressé. Est-ce qu'elle a réussi à m'agresser, à mettre un coup de pression à distance comme ça? Est-ce que je suis le seul à m'être senti agressé? Vous savez qu'elle m'a fait peur là à distance là. C'est incroyable, non, c'est pas possible. Attendez, on n'a même pas fait une analyse tiens, de la mannequin juste ici. Bah. Non, elle a rien pour elle. Non, franchement, elle a rien pour elle. Double menton, les bourrelets qui partent dans tous les sens, les chicken wings sous les bras. Non, elle a rien pour elle. Elle a vraiment rien pour elle. Je suis désolé, je suis obligé d'être honnête. C'est catastrophique. Et pas plus. Hein. Du moment qu'elle est heureuse, qu'elle se sent bien, qu'elle est en bonne santé, tout se passe bien. Moi, c'est mon point de vue sur ça. Si tu avais la possibilité d'échanger ton corps avec le sien, est-ce que tu acterais et tu dirais oui, tu prendrais cette décision? Moi, je m'aime comme ça. Donc, je me sens très bien comme ça. Je suis très heureux. Regardez. Vous allez rigoler. Tu dirais oui, tu prendrais... Regardez le regard de la peur. Regardez le regard de la peur. Regardez, je vous montre. Regardez. Cette décision... Regardez. Là, elle répond. Tu vois? Regardez la peur. C'est le pouvoir de la caméra. Ok, tout s'explique. Ça veut dire, lui, il veut me mettre dans la sauce. Lui, il veut me mettre dans la sauce. Oh putain, Non, je la comprends. Franchement, c'est chiant. Tu marches dans la rue comme ça, il y a un mec qui débarque et qui te fait un guet-apens comme ça, franchement, c'est fort. Non, franchement, moi, personnellement, tu vois, je vis ma vie comme ça, tranquillement. Le mec, il me tend un guet-apens, je me dis, oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Je peux la comprendre. Je suis très heureuse là où je suis, non. Je pense Mais que... par contre, je prendrais bien son visage quand même. Parce que j'aime bien comment elle sourit et tout, ça donne du peps. Bon, je m'aime aussi comme ça, hein. Mais mais j'aime bien aussi, mais je garde tout sur moi. Okay. Tu penses quoi du mouvement body positive de manière générale? Si elles sont en bonne santé, c'est bon. Tu penses qu'elles sont en bonne santé? Si elles sont en bonne santé, c'est bon. Ok. Et généralement, c'est quand qu'il y a une bonne santé? Bah, souvent, à un moment donné, elles maigrissent à un moment donné. Donc, si elles sont bien comme ça, moi j'aime bien les gens qui sont heureux, qui ont une bonne vibes. Mais à un moment donné, bizarrement, je vois qu'elles disparaissent et qu'elles maigrissent. Et on se demande pourquoi.